Bonjour, bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Vous devez le savoir, c'est bientôt la rentrée, oui, malheureusement, les vacances ne durent pas éternellement. Donc, qui dit rentrée dit tri, organisation, bureau, et oui, parce que le bureau, il n'y a pas que les enfants et les étudiants qui en ont besoin. On est pas mal à en avoir besoin dans notre quotidien. On n'a pas toujours la place de faire une pièce spéciale bureau. Donc, ça arrive souvent que les bureaux se retrouvent dans les pièces à vivre. Et aujourd'hui, je vais vous montrer quelques modèles, quelques petites sélections pour des bureaux qui vont soit prendre très peu de place, soit se marier parfaitement avec des intérieurs, soit ne pas avoir l'air de bureau. Enfin, j'ai essayé de trouver des choses plutôt sympas dans tous les budgets, dans tous les styles, et j'espère que vous allez trouver votre bonheur. Alors, pour commencer, une idée qui peut être vraiment sympa et originale, c'est un secrétaire suspendu. Donc l'avantage, c'est que déjà il y a une porte, donc ça cache tout ce que vous voulez mettre à l'intérieur. C'est suspendu, donc ça prend pas d'espace. Et vu qu'il y a une tablette, ça fait quand même un espace pour pouvoir s'appuyer et travailler. Donc je vous ai sélectionné un modèle, c'est un modèle de The Cool Republic. Et comme vous voyez, malgré les petites dimensions, il y a quand même une surface de travail. Donc c'est super pratique. Bon, après, les modèles secrétaires, c'est pas forcément votre truc. Donc, j'ai trouvé autre chose. C'est des bureaux étagères. En fait, le principe, ils s'appuient contre le mur. Ils offrent des étagères, donc des rangements en haut, une petite tablette au niveau du bureau. Donc, parfait si on veut poser un ordinateur portable, un livre, si on veut écrire une lettre ou quoi. Ça laisse quand même un petit espace. Et vu que c'est appuyé contre le mur, ça prend pas trop d'espace dans la pièce. Donc là, le modèle que j'ai sélectionné, c'est un modèle de chez Casa. Et il peut vraiment s'adapter dans plein de styles, dans plein de pièces, même dans un studio d'étudiants ou quoi. Donc je le trouvais plutôt pas mal. On trouve aussi des bureaux qu'on adapte complètement à notre besoin. Donc ça, c'est vraiment top. Il y a Ikea, par exemple, qui propose ce genre de projet où vous choisissez votre plateau, les pieds, les rangements, vraiment pour avoir ce qu'il vous faut. Donc ça comprend aussi bien les dimensions, les besoins, le prix. Parce que ça reste Ikea, donc on se doute que c'est pas trop cher. Et en fait, toutes les combinaisons sont possibles. Donc là, celui que je vous ai choisi, il est un peu dans un style industriel. Mais après, il y a tellement, tellement, tellement de choix que vous trouverez forcément votre bonheur. On trouve aussi des meubles amovibles. Donc, de première vue, c'est un meuble. Et en fait, vous pouvez tourner le plateau pour le transformer en bureau. Là, c'est un modèle de chez But. Et en fait, l'avantage, c'est qu'une fois qu'il est en meuble, personne ne se doute que c'est un bureau. Et c'est vraiment quand vous en avez besoin, ponctuellement. Donc ça, c'est parfait si c'est par exemple, je sais pas, une fois par mois, vous en avez besoin pour faire vos papiers, ceci, cela. Franchement, c'est parfait. Ça prend pas de place parce que c'est un meuble de rangement, quoi qu'il arrive. Donc ça vous est utile. Et voilà. J'espère que ça vous plaît. Si vous préférez des formes un peu plus modernes, un peu plus épurées, un peu plus contemporaines, on en trouve aussi des choses qui ressemblent pas forcément à des bureaux traditionnels, on va dire. Et donc là aussi, c'est pratique si vraiment vous en avez besoin ponctuellement. Là, je vous ai sélectionné un modèle de chez Alinea et il est blanc, il est lisse. Et vu sa forme, on se doute pas forcément au premier abord que c'est un bureau, surtout si vous mettez des bibelots dessus, ça passe très bien. Quand on manque d'espace, ce qui peut être pratique aussi, c'est de se servir de consoles. Donc l'avantage des consoles, c'est qu'elles sont moins larges que les bureaux, donc ça prend forcément moins d'espace. On en trouve dans tous les styles, mais vraiment. Ça veut dire que là, je vous ai fait deux sélections. Le premier, c'est une console de la maison, dans un esprit un peu baroque, classique, etc. Et le deuxième, qui est totalement en verre, la marque, c'est Super Studio. Et donc, vous voyez, c'est vraiment deux styles différents. L'avantage, c'est que c'est peu profond. Et du coup, bah, ça prend beaucoup moins de place dans nos intérieurs. Quand on s'en sert pas, même chose, on pose des petits objets dessus, ça passe très bien. Et quand on en a besoin, on met notre petite chaise devant et on s'en sert de bureau. Bon, pour les gens qui sont passionnés, qui ont un budget un peu plus élevé que ce que je vous ai montré depuis tout à l'heure, j'ai trouvé une marque qui propose une aile d'avion en bureau. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez vous en servir en œuvre, entre guillemets. Donc là, il faut de l'espace hein, pour le coup. Ou alors, juste vous êtes passionné, vous préférez avoir ça plutôt qu'autre chose.
Et donc c'est en aluminium. Et quand vous en avez besoin, vous vous en servez en bureau. Quand vous n'avez pas besoin, vous pouvez le laisser soit en œuvre, soit en table, soit en étagère. Vraiment, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et pour le coup, c'est vraiment original. Et pour finir, si vous aimez vraiment les choses simples, qui prennent peu de place, qui soient efficaces, vraiment la simplicité, j'ai trouvé ce petit modèle de chez Ikea. Donc il est tout petit, il est peu cher, il prend peu de place. Je vois pas quel inconvénient il a. Bon, ma petite sélection est terminée. J'espère que ça vous a plu. Donc vous avez vu que j'ai essayé de trouver des choses originales qui sortent de l'ordinaire, qui sont dans des prix accessibles et qui sont un peu dans tous les styles. Donc normalement, vous avez trouvé l'idée qu'il faut pour chez vous si vous cherchez un bureau qui prenne peu de place. Et l'avantage, c'est que vous trouverez soit des choses déjà figées, des choses qui prennent peu de place, des choses amovibles. Vraiment, normalement, je fais ça bien. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Salut!